Bonjour, bonjour, bonne nuit, c'est Altiste. Donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec beaucoup de retard, mais bon, vous avez l'habitude. Bilan lecture d'automne 2025, le dernier bilan lecture sur ce que j'ai lu l'année 2025. Effectivement, on est en février quand je tourne 2026, donc le retard est vraiment là. Avant de faire un petit point très rapide du concept, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner parce que vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans même être abonné. Et ça, c'est franchement dommage. Bien sûr, n'hésite pas à répondre à la question de la vidéo, comme toutes les vidéos, il y a une petite question. T'as les commentaires de disponibles, j'y réponds comme d'habitude. Vous savez, dans le monde des mangas et des animes, et notamment chez la communauté, il y a énormément d'acronymes. Du coup, la question est simple. Que signifie l'acronyme LN ? Tout simplement. D'ailleurs, si tu veux avoir un petit indice, écoute bien la vidéo et entièrement, parce que, je le dis. Ce que c'est. Maintenant que ça s'est dit, maintenant que ça s'est fait, les bilans lecture saisonniers, donc d'automne 2025, c'est tout simplement un bilan lecture de mes lectures manga, webtoon, comics, etc., que j'ai découvert, donc les mangas que j'ai commencé et ceux que j'ai terminés. Bien sûr, si je prends l'exemple tout bête du tome 101 de One Piece, je l'ai pas découvert ce trimestre-là. Et One Piece n'est pas terminé, donc il ne sera pas présent, alors que, possiblement j'aurais pu le lire, même si j'en suis beaucoup plus loin. Bref, maintenant qu'on a fait le point, maintenant que tout ça c'est dit, il est temps de commencer avec, tout simplement, le premier manga. On va commencer par un classique qui revient, un classique des années 90-2000 si je ne dis pas de bêtises, et c'est tout simplement avec les deux premiers tomes de l'Unlimited édition de Air Gear. Bien sûr disponible chez Pika et écrit par O-Great. Mais de quoi ça parle? L'homme a toujours voulu s'affranchir de ses limites physiques. Et notamment parmi ces limites, il y a tout simplement la gravité. Effectivement, t'as tout compris à Sahbé. Sauf que dans Air Gear, la gravité, elle est toujours là. Mais on a pu la dépasser. Et oui, la ville entière est devenue un terrain de jeu, et ça c'est grâce à une nouvelle invention, l'Air Trek, des espèces de rollers avec un moteur intégré. Sauf qu'il existe des gangs d'Air Trek, il existe des courses clandestines d'Air Trek, et Iki va rentrer pile là-dedans. Et ouais, Iki qui était un simple adolescent qui se battait de manière tout à fait lambda, va découvrir l'Air Trek et va rentrer dedans dans une toute nouvelle discipline qui va le faire beaucoup plus que rêver. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai littéralement bouffé les deux tomes. Alors faut savoir que quand je les ai lus, j'étais en formation sur Paname. Du coup, j'avais 45 minutes à peu près de métro en moyenne. Comment dire qu'en 1h30 du coup par jour, j'ai bouffé chaque tome. Au bout de 2 jours, je n'avais plus de quoi lire Air Gear. Mais c'est une bonne chose parce que au-delà de découvrir un nouveau sport, en réalité, on réadapte un sport. Le roller, on connaît tous, on en a tous fait et on sait tous que le roller est très facilement associé à une cour de récréation, à un sport pour enfants, dans le collectif commun. Sauf que là, on va apporter une dimension plus risquée au Air Trek parce qu'on rajoute des moteurs, du coup plus de facilité à se blesser, des techniques beaucoup plus complexes, enfin bref, tout ça va rajouter un petit plus au roller en réalité. Et puis on va pas se mentir, je suis tombé sur des vidéos de mecs qui veulent construire leur propre Air Trek. J'en avais vu passer un moment, je sais plus quand, il y a quelques années, mais comme quoi ce manga a quand même poussé certains à créer de réel Air Trek. En plus, le personnage d'Iki. J'ai adoré ce personnage-là parce que tout simplement, il garde ce côté classique de personnages de manga de sport, d'anime de sport, donc un débutant qui va se surpasser ou quelqu'un de bas niveau qui va se surpasser, qui va prendre en expérience, etc. Mais là où j'aime beaucoup son truc, c'est qu'il garde son côté délinquant. Il va garder sa propre nature sans lui rajouter d'artifice, tu vois. C'est un mec vulgaire, c'est un mec sans pudeur, c'est un mec sans gêne. Et tous ces défauts-là lui rajoutent un certain charme que je ne veux pas qu'on enlève. On ne le lise pas comme je ne sais combien protagoniste de sport. C'est pas le petit gentil qu'on a l'habitude de voir. J'adore Captain Tsubasa, tu vois, et j'adore Tsubasa, mais on va pas se mentir que c'est un personnage très lisse. Bon, après le contexte n'est pas le même et ce n'est pas la même génération non plus. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ouais, comment je peux parler aussi d'Air Gear sans parler de l'hommage qu'il fait à la culture urbaine, la culture hip-hop des années 90-2000. Que ce soit dans les tenues vestimentaires, que ce soit dans l'ambiance, la vibe, dans cette espèce de culture du gang, de regroupement identitaire, dans cette espèce d'emblèmes par gang qui font extrêmement penser tout simplement à la culture des graffitis, tu vois. Tout ça, je kiffe l'hommage qui est donné. Et d'ailleurs, j'ai écouté de la musique urbaine des années 90-2000, notamment
US, puisque je trouve qu'on retrouve beaucoup de cette culture US là, et ça rajoute un petit truc, ça rajoute une vraie vibe, et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que même les OST, parce que j'avais commencé quelques épisodes de l'anime, s'inspirent également de cette culture là. Donc bref, en termes de symbolique et d'hommage, bah franchement, c'est juste super bien. Encore une fois, c'est une lecture qui se lit très facilement et très vite. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'irez pas dessus, sachant que ça se lit vraiment très bien. Bref, maintenant qu'on a terminé Air Gear, il est temps d'enchaîner sur le prochain manga. Le deuxième manga, c'est tout simplement Love X Delima, un manga de Kei Sasuga, est disponible chez Delcourt. Tonkam. De quoi ça parle? Natsuo est un lycéen qui est secrètement amoureux de sa prof de lycée, Ina. Sauf que, on va pas se mentir, relation prof-élève, pas bon bail. Toi-même tu connais. C'est alors que, histoire d'essayer de passer à autre chose, bah il va faire un groupe dating. Ouais, c'est un lycéen, mais au Japon les groupes dating, ça passe crème même à cet âge-là. En gros, pour faire simple, c'est tout un groupe de potes mecs qui va date tout un groupe de potes meufs. Aussi simple que ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Rui, une fille du même âge, avec qui, pareil que Natsuo, hein, ils se font yesh à cette réu, à ce groupe dating, donc ils vont s'en aller tous les deux. Alors, à force de discuter, c'est là qu'ils se disent tous les deux qu'ils aimeraient découvrir le plaisir charnel. Ouais, ils veulent ken tous les deux ensemble, histoire de découvrir. Sauf que, pas très longtemps après, le père de Natsuo annonce qu'il va se marier. Sauf qu'il va se marier avec une femme dont les enfants sont Ina, sa prof, et Rui, la meuf avec qui il la ken. À qui il la bouillave, t'as vu? Bref, si tu veux voir la suite, si tu veux connaître la suite et comment ça se passe, parce que ça risque de devenir légèrement gênant, bah encore une fois, c'est dans Love X Delima que tu le sauras. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai normalement actuellement tous les mangas qui sont parus à l'heure actuelle, mais je n'ai lu que les 5 premiers tomes. Pas parce que je n'ai pas aimé, mais parce que j'ai d'autres lectures qui me donnent beaucoup plus envie d'un certain auteur de manga dont on a déjà parlé, qui s'appelle Kujiseo et qui parle de musique. Voilà. On en reparlera très bientôt de ce manga-là. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, plein de nouveaux concepts arrivent très bientôt. Je travaille ça. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Concrètement, on va pas se mentir, ça reste un manga très axé adolescent. On suit un adolescent qui découvre ses sentiments, qui voit qu'il y a des tabous, des interdits qu'il ne peut pas franchir. Et justement, on voit cet adolescent essayer de rentrer dans les normes de la société, parce qu'on va pas se mentir, pécho sa prof, c'est pas le mieux à faire, hein, de vous à moi. Et du coup, il va devoir apprendre à se canaliser. Sauf que bah pareil, ensuite il va apprendre que bah des gens avec qui il a fait certaines choses deviennent des membres de sa famille. Donc en fait il y a tout ce truc où bah faut qu'il apprenne à se poser des limites, parce que bientôt ça sera un adulte responsable et qu'il ne peut plus faire ce qu'il veut. Oui, quand t'es petit et que tu es amoureux de ta maîtresse, ça passe. T'as 5 ans, bon tu vois pas le mal, c'est pas grave. Pareil, t'as 4 ans, tu es amoureux de ta cousine ou de ta sœur ou de ta belle-sœur, bon t'es innocent, tu sais pas réellement ce que c'est pas grave. Quand on a 16-17, là c'est tout autre chose. Alors oui, il n'y a pas de lien de sang, forcément, on est d'accord. Mais il y a quand même un lien qui existe, qui est quand même très spécial. Et justement, on suit un adolescent qui apprend à gérer tout ça. Et c'est ça où c'est justement intéressant, parce qu'effectivement, il va falloir lire ce manga sans juger la personne. Parce que si tu n'apprends pas à te limiter, bah tu n'apprendras jamais. Et si tu n'apprends jamais, là ça devient dangereux. Donc bien sûr, comme tout apprentissage, il y a des échecs. Mais des échecs qui vont lui permettre de passer outre tout ça. Après encore une fois, j'ai lu que 5 tomes. Je ne sais pas comment va se terminer le manga. Je ne sais pas où est-ce que la parution actuelle en est. Mais j'ai hâte de le savoir. On voit aussi plein de choses qui sont liées à tout ça. Notamment la vision de l'amour. Natsuo est un adolescent. Il a forcément une vision d'amour beaucoup plus naïve que Ina qui est une jeune adulte, qui pour elle est beaucoup moins naïve justement. Donc comment est-ce qu'on essaye d'harmoniser tout ça pour avoir une vision commune? Comment gérer les rumeurs qui commencent à se créer? Parce que oui, a priori, Ina aurait possiblement fait des choses avec un lycéen, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Toi tu le sais, mais en fait les personnages ne le savent pas réellement, donc il y a une création de rumeurs. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Parce qu'une création de rumeurs, ça peut vraiment détruire des gens. C'est d'ailleurs de là que proviennent beaucoup de cas d'harcèlement, les simples rumeurs. Encore une fois, je n'ai pas détesté, au contraire j'ai plutôt bien apprécié sur les 5 premiers tomes. Maintenant, c'est pas ma lecture prioritaire, donc je vais continuer parce que Alain m'a prêté les tomes et il faut que je les lise pour les lui rendre, mais je vais pas me jeter dessus, sachant que je lis beaucoup dans les transports, notamment dans le tram, et on va pas se mentir, c'est pas un manga à sortir dans le tram à n'importe quelle heure, hein. Les heures de pointe, c'est à éviter. Bon, même si Kojiseo c'est pareil aussi, mais c'est un détail. Passons au manga suivant.
Bon, le prochain manga, je n'ai plus, parce qu'encore une fois, c'est un prêt que j'ai rendu à Alain. Merci à toi, chef. Et ben, c'est tout simplement Centuria, un manga de Toru Kuramori, et disponible chez les éditions Kurokawa. De quoi ça parle? On va faire très bref. On va suivre l'histoire de Julian, un esclave qui essaye de fuir, sauf que lorsqu'il essaye de fuir, il va tomber sur un bateau d'esclaves avec 100 autres esclaves. Bien sûr, comme tout bateau comportant des esclaves, ils sont traités lamentablement. Sauf qu'il va quand même, et malgré tout, faire la rencontre de 100 personnes au cœur tendre, au cœur pur, extrêmement gentil. Malheureusement, comme toute bonne chose a une fin, un monstre va attaquer tout simplement le bateau. Et Julian va tout simplement devoir confronter à la mort de ses 100 camarades, lui donnant ainsi de super pouvoirs, mais en léguant aussi le bébé de celle qui est considérée comme sa mère adoptive au sein de ce bateau. Comment Julian va-t-il évoluer dans ce monde avec la présence d'un bébé? Lui qui a toujours été esclave. Encore une fois, c'est dans Centuria que tu le sauras. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je ne sais pas si le 3e est sorti. Mais ce qui est sûr, c'est que ce manga est vraiment bien. Je pense que c'est la prochaine pépite de la Dark Fantasy. Pour moi, actuellement, il y en a 2 qui sont incroyables. C'est tout simplement The Bullet Call et Centuria. Ne me parlez même pas de Jujutsu Kaisen parce que je ne veux pas en entendre parler de cette daube. Bref, maintenant que ça c'est dit, ça c'est fait. J'ai adoré déjà dans un premier temps le bestiaire. Vous savez, j'adore Pokémon, j'adore Digimon. Alors il y a un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, ça s'appelait Mixmaster. C'est pareil, c'est un bestiaire. J'adore les dinosaures, donc pareil, les bestiaires, j'adore. Et le fait justement qu'il y ait un espèce de bestiaire, qu'il y ait un espèce de plein de monstres qui viennent de cultures, d'inspiration différentes, bah moi j'ai kiffé. Voilà, j'en attends beaucoup de ce bestiaire là. J'espère qu'il va toujours me faire kiffer, mais franchement j'aime bien. Mais là où c'est encore plus intéressant, et c'est lié au bestiaire et à l'ambiance du manga, c'est que c'est quand même un manga très dur. L'environnement est très dur. Ils vivent des choses très horribles. Cependant, malgré qu'ils vivent dans un monde extrêmement dur, extrêmement compliqué, il y a quand même des gens avec un cœur pur, avec un cœur tendre. Des gens tellement gentils que même lorsque leurs conditions de vie est lamentable, ils vont quand même accueillir les gens comme si c'était leur propre famille. Et ça, ça montre la réalité d'une chose. Où qu'on soit, il y aura toujours quelqu'un capable de te tenir la main. Il y aura toujours quelqu'un disponible pour te tendre la main. Et moi, je vais pas vous mentir que j'ai vraiment apprécié ça. En plus de ça, on va pas se mentir, c'est un manga avec des traits de dessin juste magnifiques. C'est très beau à voir, c'est très beau à lire, donc on s'en met plein les yeux. Bref, encore une fois, c'est un manga très prometteur, dont il ne faut absolument pas rater la suite. Maintenant qu'on a terminé les mangas que j'ai découverts, il est temps de commencer les mangas que j'ai terminés. J'ai dit manga, mais en réalité c'est un webtoon que j'ai terminé. J'en ai parlé sur TikTok quelques jours avant, quelques semaines avant, je ne sais plus. Et c'est tout simplement Weapon Creator. Créé, j'ai les noms parce que je ne le saurais pas le dire et le retenir et le prononcer, donc excusez-moi. Seo Taerang et Gangjae, bien sûr disponible sur l'application Webtoon. On va tout simplement suivre l'histoire de Shin Junseo, un créateur d'armes qui est plutôt mauvais, lambda, sauf qu'un jour tout va basculer parce qu'il va se découvrir une puissance monstre, attirant des guildes connues nationalement ainsi que des êtres malveillants. Lui qui voulait rester discret, ça ne sera plus le cas. Comment va-t-il réagir face à tout ça? C'est dans Weapon Creator que tu le sauras. Maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai pas un très bon avis dessus. Comment m'expliquer? C'est un webtoon de régression. Pour ceux qui ne savent pas, un webtoon de régression, c'est tout simplement un webtoon où le personnage meurt très rapidement, dans les 2-3 premiers chapitres, généralement dans le premier, et dont du coup il vivra une nouvelle vie. Parce qu'il revient dans le passé. Sauf que ce webtoon de régression se transforme très rapidement. Ça devient un webtoon de multivers, puis ensuite on a l'apparition d'êtres mythologiques, enfin bref, ça part vraiment dans tous les sens. Malheureusement, au lieu de rester très fidèle à ce que c'était, on fait beaucoup de détours. C'est dommage parce qu'encore une fois, même s'il cassait pas les codes, même s'il n'avait rien de fou, ça restait quelque chose de plutôt ok. En réalité. D'ailleurs, pour aller plus loin dans le côté négatif, il y a un truc que je n'ai pas aimé et en réalité, si vous le lisez maintenant, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais moi qui l'ai lu semaine après semaine, j'ai eu ce problème-là. Il m'était littéralement impossible de lire le webtoon sans relire le chapitre d'avant. En fait, on avait souvent l'impression que le début n'avait rien à voir avec la fin du chapitre d'avant. Alors, c'est pas dû à ma mémoire parce qu'il y a plein de webtoons que je lis et dont je n'ai pas besoin de lire le chapitre d'avant, tu vois. Juste le fait de réattaquer, hop, c'est bon, je me ressouviens. Franchement, j'ai que 22 ans. Si ma mémoire me fait défaut déjà,
je me poserai des questions. Donc c'est vrai qu'en termes de rythme, c'est problématique. Encore une fois, si vous lisez actuellement, vous n'aurez plus ce problème-là. Donc c'est pas très grave. Bref, en réalité, bon, je tape beaucoup dessus, mais on va pas se mentir. C'est un bon divertissement. C'est pas un truc de dingue. La cohérence n'est pas forcément la meilleure, mais ça reste un bon webtoon divertissant parce que malgré tout je suis allé jusqu'à la fin, mais on va pas se mentir que si vous ne lisez pas, vous ne ratez rien de fou non plus. En plus il me semble que lorsque c'était sorti, ils avaient fait quand même une promo assez conséquente. Et malheureusement je pense qu'ils ont un peu regretté d'en avoir mis autant parce que ouais, il y a quelques soucis, hein. Plus on y allait et plus c'était compliqué. Bref, on a quasiment terminé ce bilan lecture avec une dernière lecture, mais ça on va en parler tout de suite. Bon, pour le coup, le tome 1 est un SP, un service presse, mais c'est aussi le tout premier LN que j'ai lu, le premier light novel que j'ai lu. Donc je remercie énormément Vega pour me l'avoir envoyé, parce que franchement, j'ai adoré. D'ailleurs, je me suis empressé d'acheter le tome 2 lorsqu'il est sorti. Ça a été écrit par Mareo Kikuichi et dessiné par Tsubata Nozaki. Il existe également une version manga, une adaptation en manga, disponible également chez Vega. Parce que oui, le produit original, c'est tout simplement le light novel. Du coup, Your Format, de quoi ça parle? On est dans un monde alternatif au nôtre, même période, même année plus ou moins, sauf que leur avancée technologique est beaucoup plus loin. L'IA est beaucoup plus présente et il existe des appareils connectés au cerveau humain qui permet d'enregistrer un petit peu toutes nos émotions, toutes nos pensées et toutes nos ressentis. Cet objet-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle un Your Format. Nous, en tout cas, on va suivre l'histoire d'Eshika, une cyber-enquêtrice qui va justement se plonger dans les Your Format pour récupérer toute information nécessaire à une enquête policière. Pour ça, elle va devoir être accompagnée. Bah oui, il n'y a jamais de Batman sans Robin, de Sherlock Holmes sans Watson. Et il n'y a jamais de cyber-enquêteur sans Amicus, des androïdes robotiques qui ressemblent trait pour trait à des humains. Sauf que elle les déteste, donc lorsqu'elle va avoir un nouvel Amicus comme collègue, parce qu'à force de tellement bosser, tellement aller jusqu'au point de les griller, de faire dysfonctionner ses Amicus, elle va tomber sur Harold, un super Amicus. Comment tout ça va se développer, comment tout ça va être amené, ça encore une fois je te laisse lire le light novel Your Format, et il existe également un manga, l'adaptation du light novel. Je le répète encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le redire, c'est le premier light novel que je lis. Pourquoi est-ce que je n'en ai pas lu avant? Pourquoi est-ce que lui j'ai adoré alors que j'ai très souvent dit, notamment sur Instagram ou TikTok, que j'ai beaucoup de mal avec les romans? Tout simplement parce que contrairement à un roman, contrairement à toute lecture sans image, j'ai une imagination extrêmement débordante. Ce qui veut dire que, exemple tout bête, lorsqu'il y a une scène qui va se passer, genre je sais pas moi, Hunger Games, j'ai pas lu les romans mais j'ai vu les films, si je n'avais pas vu les films avant et que je n'avais aucune base dans ma tête en termes d'illustration, en termes de visuel, j'aurais pu imaginer pour une seule scène 4 versions différentes. Une version où Katniss elle ressemble à ma mère, une version où Katniss ressemble à ma cousine, une version où Katniss ressemble à ma meilleure sahab, ou une version où Katniss ressemble à un ami. Vous rigolez, mais c'est ce qui se passe dans mon crâne. Donc c'est pour ça que les LN sont très bien pour moi, parce qu'on a une base d'illustration déjà rien que par la cover, mais on a quelques pages justement où on nous explique l'univers, les personnages, qu'est-ce que les Amicus, le Your Format. Enfin voilà, on a une base qui est quand même conséquente, qui est quand même présente, ce qui facilite notamment la lecture. Et puis l'avantage également des light novels, c'est que durant ta lecture, tu as également des illustrations. Donc ouais, pour moi, c'est un avantage non négligeable qui fait que j'ai réussi à rentrer dans l'histoire en fait, très concrètement. Et ça, on en a pour plusieurs tomes. Là, c'est le tome 2, on a quand même également quelques illustrations. Donc franchement, allez-y. D'ailleurs, l'avantage du format, c'est que une histoire égale un tome. Pour Your Format en tout cas. Dans le sens où on va tout au long du tome 1 suivre une enquête et tout au long du tome 2, on va suivre une autre enquête. Dans chaque tome, les enquêtes se concluent. Donc limite, si tu as envie de t'arrêter là, tu peux. Alors bien sûr que le tome 2 reste une suite du tome 1, donc ça va être une continuité. Il y aura des informations en plus que tu n'as pas dans le tome 1, mais tu peux le boucler très rapidement avec un seul tome si vraiment ça t'a pas emballé ou transcendé, tu vois. Mais encore une fois, moi j'aime beaucoup. Autre point, on est dans une ère où rien que dans notre monde, l'IA se développe énormément. L'intelligence artificielle se développe à une vitesse folle.
Depuis que je suis sur Grenoble, donc il y a 5 ans, l'IA dans la vie des gens, bah, ça n'a fait que de faire ça. Moi aussi, j'utilise l'IA très concrètement pour faire des recherches, etc. N'oubliez jamais de vérifier ce que dit l'IA parce que l'IA dit énormément de conneries, même ChatGPT, petit aparté, mais je l'utilise quand même régulièrement pour gagner du temps, pour des recherches pour des vidéos, etc. Mais bref, c'est vrai que le fait de parler de l'IA comme telle, qui à une époque assez contemporaine à la nôtre, parce qu'on est sur quelques années différentes, je crois qu'il y a, allez, grand maximum 3 ans d'écart entre YourFormat et nous, mais on a une avancée de l'IA qui est quand même beaucoup plus énorme, beaucoup plus forte. Tout au long de ma lecture du light novel, je me suis posé des questions. Si on était à ce point-là confronté à l'IA, comment est-ce que je réagirais? Comment serait notre société? Parce qu'il y a quand même des robots Android générés par IA. Alors oui, on a tous vu ces robots chinois qui sont déjà présents, mais là, je parle pas de cela. Là, je parle vraiment des robots Android qui ressemblent trait pour trait à des humains, dont l'espèce de boîte noire, donc la boîte où on n'a plus de contrôle dedans, tellement développée que parfois on a l'impression qu'ils ont des sentiments identiques aux humains. Enfin bref, il y a vraiment plein de questionnements qui se posent tout au long de cette lecture, qui est légitime et qui nous fait réfléchir à l'avenir de notre monde aussi, tu vois. Et c'est super intéressant. D'ailleurs, pareil, relation des personnages juste incroyable, parce que je le rappelle, Eshika déteste les Amicus, déteste ces robots Android IA, et que elle va devoir quand même travailler avec. Donc au bout d'un moment, comment leur relation va se développer? Est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va être mauvaise? Est-ce qu'ils vont se taper dessus? Est-ce que, comme tous ses autres collègues auparavant, elle va tout faire pour le griller, pour qu'il soit hors service? Encore une fois, tout ça, c'est super intéressant. Un light novel qui est juste incroyable, qui remet énormément de choses en question. Je vous le conseille très fortement. Et encore une fois, je ne dis pas ça parce que j'étais en partenariat avec Vega. J'ai vraiment aimé. Encore une fois, c'est un format que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc si vraiment je me suis embêté à le lire et à même acheter le tome 2, c'est qu'il y a une raison. Parce que je l'ai acheté de ma poche, le tome 2. C'est pas Vega qui me l'a offert, pour le coup. Voilà pour mes lectures. Bon, c'est ainsi que se termine tout simplement cette vidéo. Tout simplement ce bilan lecture d'automne 2025. Je rappelle la question tout simplement, que signifient les acronymes LN dans la communauté manga et anime? N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'hésite pas à rejoindre l'intégralité de mes réseaux sociaux pour être au courant de tout ce qui se passe. Nous, en tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon et dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo manga et anime. Bref, à plus les brookistes.